Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série Google Ads pour les nuls. Donc, c'est une série de vidéos que je crée pour en fait initier les personnes qui n'y connaissent rien à Google Ads, à cette plateforme publicitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec et aussi les bonnes pratiques pour lancer ses premières campagnes. Donc, qui je suis et pourquoi je fais ça. Donc, je suis Audrey Marie. Vous pouvez me retrouver sur audreymarie.com. Et en fait, moi, je suis freelance Google Ads et SEO depuis 2 ans maintenant. Et j'aide les entreprises en fait, à développer leurs ventes et à générer des leads grâce à la régie Google et au référencement naturel. Donc, on va commencer cette première vidéo par une introduction. Google Ads, c'est quoi et à quoi ça sert? En fait, Google Ads, donc ça permet effectivement de faire de la publicité sur Google. Et je vais vous montrer qu'en fait, ça ne se résume pas qu'aux résultats de recherche. Mais je vais commencer quand même par ça. Du coup, premier point, Google Search et Google Shopping. En fait, c'est les deux principales régies que moi j'utilise pour faire de la publicité Google. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc en fait, quand vous allez sur Google et que par exemple, vous êtes à la recherche d'un t-shirt en coton bio et que vous êtes une femme, donc vous allez taper sur Google t-shirt coton bio femme parce que vous savez pas, vous avez envie d'être inspiré, découvrir des nouvelles marques, comparer les prix, etc. Et en fait, dans les résultats de recherche, donc vous allez avoir des images. Donc cette partie-là, en fait, c'est ce qu'on appelle Google Shopping. Google Ads Shopping. Donc, vous le voyez, parmi les images, en fait, Google Shopping, il y a des promotions. Toutes ces images-là, c'est du Google Shopping, en fait. Ensuite, vous avez, en général, donc, les 3 premiers résultats qui sont des annonces. Donc, voilà, on voit que c'est marqué annonce. Donc, là, c'est en direct. J'ai fait la capture tout à l'heure. Donc, on est en 2022, en janvier. Et donc, c'est à ça que ressemblent les annonces sur Google. Et ensuite, en dessous de ces résultats de ces annonces, vous avez des résultats qu'on appelle naturels. Donc, en fait, c'est juste, là c'est la Redoute qui est bien référencée naturellement, qui ne paye pas Google pour être positionné en première position naturelle. Donc, en fait, tous ces résultats-là, à la fois les images et les 3 annonces, ce sont des entreprises qui payent pour être référencées en premier sur Google. Sachant que des annonces comme ça, où il y a marqué annonce, en fait, vous pouvez en avoir. Donc là, on a les 3 premières positions, mais il peut y en avoir aussi un petit peu plus bas dans la première page des résultats de recherche. Vous pouvez en avoir aussi sur la 2e page, la 3e page, la 4e page, etc. Ensuite, donc, que ce soit pour Google Shopping ou Google Search, on est sur un système d'enchères où en fait, donc les entreprises, pour être bien positionnées, elles payent Google et enchérissent tous les jours pour être bien positionnées. Et elles payent au coût par clic. Donc, c'est-à-dire que dès que quelqu'un clique sur une annonce ou sur une image qui est en publicité aussi, en fait, l'entreprise va payer. En revanche, si personne ne clique, elle ne paye pas. Donc là, j'ai mis un petit graphique pour expliquer un petit peu comment fonctionne une enchère au clic. En fait, l'entreprise, elle va payer une enchère en fonction de là où elle est positionnée sur la page. Donc, si elle est tout en haut, tout en bas, voilà. Aussi en fonction de la qualité de ses annonces. C'est-à-dire que si ces annonces sont de mauvaise qualité, en fait, elle va payer plus cher. On parlera dans une vidéo un peu plus experte de qu'est-ce que c'est ce Quality Score. Et voilà. Et ensuite, en fonction aussi de la concurrence. Donc, s'il y a beaucoup de concurrence, ce sera plus cher. S'il y a moins de concurrence, ce sera moins cher. Voilà pour Google Shopping et Google Search. Ensuite, avec la régie Google, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du display. Donc, en fait, le display, c'est les publicités visuelles, des images promotionnelles en fait, qu'on peut retrouver sur des sites de grande information du type, donc là, j'ai mis un exemple côté maison, où on voit en fait qu'il y a un encart publicitaire en plein milieu de la page d'accueil. Vous pouvez en avoir aussi, je ne sais pas, sur l'Express,
elle.fr, enfin voilà, des gros sites comme ça. Et en fait, c'est des publicités qui viennent s'insérer, donc on le voit soit au milieu de la page ou sinon sur les côtés dans des encarts rectangulaires. Voilà. Et ça apparaît aussi bien sur ordinateur, tablette que mobile. Donc en fait, je vous montre ici quelques petits exemples de formats. Donc en fait, c'est soit l'entreprise qui peut directement créer ses bannières publicitaires dans ces 5 formats, ou sinon, elle peut aussi tout simplement donner un titre, une description, un appel à l'action et une image dans la régie Google. Et en fait, après, c'est Google qui va dispatcher un petit peu en fonction des sites la publicité de manière un peu plus native. Et enfin, ce display, donc les images, les publicités peuvent être diffusées sur des grands sites d'information, comme j'ai dit, mais elles peuvent aussi être diffusées sur des applications mobiles et aussi sur des sites partenaires de Google. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez flou, mais en tout cas, ça permet d'être très, très visible. Voilà, donc 9 millions d'appareils touchés et apparemment plus de 2 millions de sites web mobiles qui peuvent diffuser des annonces display. Ensuite, est-ce que vous saviez que la régie Google permet de faire des pubs sur YouTube? En fait, donc ce sera au même endroit que vous pouvez faire à la fois du Google Shopping, du Google Search, du display et aussi du YouTube Ads. Donc en fait, les pubs YouTube, je pense que vous savez à quoi ça ressemble. C'est quand on lance une vidéo, souvent, donc avant de démarrer la vidéo, il y a une publicité. On peut en avoir aussi au milieu de la vidéo. Et vous avez aussi des publicités dans la section Discovery. Donc, en fait, c'est des suggestions de vidéos à regarder qui sont en accord avec vos goûts. Donc, pour la petite info, Google, YouTube, la publicité Google, la publicité YouTube, ça permet de cibler de différentes manières en fait les internautes. Donc, et c'est assez intéressant justement pour ce ciblage qui est assez précis, c'est-à-dire que vous pouvez dire, moi, je veux que mes publicités elles soient diffusées sur la chaîne YouTube de Norman fait des vidéos. Voilà. Enfin, c'est un exemple comme un autre, mais si vous vous dites, moi, je sais que mes clients idéaux, ils vont regarder des vidéos de tutos make-up. Donc, pourquoi pas aller cibler des chaînes d'influenceuses qui font du maquillage. Voilà. Alors, le système d'enchères, le système de paiement sur YouTube, il est un peu différent de Google Shopping, Google Search et en display, ou alors en fait, on va aussi payer au clic, mais pas de panique, en fait l'entreprise ne paye qu'à partir de 29 secondes de vue. Donc en fait, voilà, on parle de coût par vue et donc si une personne regarde moins de 30 secondes, en fait, l'entreprise ne va pas payer la publicité. Ensuite, et dernière possibilité avec Google Ads, donc vous avez Gmail. Et oui, il est possible de lancer des annonces, des emails publicitaires en fait sur Gmail. Donc, ça se présente comme ça. Normalement, vous avez un onglet promotion, sauf si vous l'avez enlevé, dans votre boîte mail, où là, vous avez tous vos mails promotionnels. Donc là, en fait, c'est l'entreprise qui peut envoyer un mail, par exemple, pour une offre spéciale, pour, je ne sais pas, le Black Friday, une vente privée, des choses comme ça, à la fois à ses abonnés newsletter, et aussi à des personnes qui ne sont pas du tout abonnées, dont elle n'a pas l'adresse mail. Donc, c'est très intéressant, vraiment pour des opérations ponctuelles et quand on a vraiment une offre exceptionnelle à mettre en avant. Donc, voilà. Et sur Gmail, on a un système de paiement de la publicité qui est à l'interaction, c'est-à-dire que l'entreprise ne paye pas de la publicité si la personne n'a pas ouvert et interagi avec l'email. Voilà, donc c'est aussi assez intéressant, c'est-à-dire que si, comme je le disais, vous avez des offres exceptionnelles, et
autant le pousser, essayer de le pousser sur Gmail parce que c'est un bon canal de communication. Donc, parmi toutes ces possibilités, en fait, c'est des supports de communication qui ont chacun leur utilité dans le tunnel de vente. Donc, tunnel de vente, que ce soit en e-commerce ou aussi en B2B, si vous vendez un service et que vous cherchez à faire du lead generation. Donc, en fait, dans le tunnel de vente, on va avoir 3 objectifs. Qui sont plus ou moins chauds en fait. Donc le premier objectif, ça va être de générer de la notoriété. Donc si vous êtes une marque pas connue, dont personne ne connaît le nom, en fait vous avez juste envie peut-être de vous faire connaître. Ensuite, dans le tunnel de vente, vous pouvez aussi susciter l'intérêt. Donc là, c'est pour montrer une nouveauté, montrer comment vous vous démarquez. Donc les gens connaissent déjà votre marque, mais ne savent pas très bien quelle est votre actu. Donc ça, c'est l'intérêt. Ensuite, vous avez l'objectif final du tunnel de vente qui est de passer à l'achat. Donc là, l'objectif, c'est clairement de développer les ventes, de développer les contrats, en fait, les signatures de contrats. Donc, dans l'objectif notoriété, on va plutôt utiliser du display ou YouTube. Voilà, qui sont des supports de publicité qui sont très visuels, qui permettent de faire ancrer en fait votre identité, votre logo, votre message dans la tête des gens, mais où on n'a pas forcément un appel à l'action qui est très engageant. Ensuite, pour susciter l'intérêt, là, on va plutôt commencer à faire appel au réseau de recherche. Donc là, sur ce support-là, réseau de recherche, inclut aussi shopping, parce que c'est dans les résultats de recherche. Parce que là, on va être plutôt sur le réseau de recherche, on va aller cibler des personnes qui sont déjà dans une démarche d'aller chercher quelque chose, c'est-à-dire que à la différence où YouTube et Display, en fait, on va aller cibler des internautes qui n'ont rien demandé, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de regarder une vidéo tranquillement ou en train de surfer sur un site internet. Et là, en fait, on leur pousse une publicité qu'ils n'avaient pas demandé et qui n'a rien à voir avec l'état dans l'esprit dans lequel ils étaient au moment où ils étaient sur Internet. Alors que le réseau de recherche, la publicité search et shopping, là, on va aller cibler des personnes qui sont déjà dans une démarche de trouver le problème, la solution à leur problème. C'est-à-dire que si une personne cherche t-shirt coton bio pour femmes sur Google, son intention est claire et nette, quoi. Il faut lui donner de l'information à ce sujet-là. Donc nous, on va susciter son intérêt dans cette démarche en lui disant regarde comment moi je me démarque, quels sont mes avantages par rapport aux autres. Ensuite, donc l'objectif final, vraiment pousser à l'achat, pousser à la conversion. Donc là, on sera clairement sur de la publicité, sur le réseau de recherche et shopping, et aussi, pourquoi pas, du courriel, parce que en fait, clairement, c'est là aussi. Donc, réseau de recherche, comme je le disais, on va s'adresser à quelqu'un qui est ultra chaud, qui est en train de rechercher quelque chose. Courriel, c'est parce que en fait, ça permet vraiment de pousser des messages très ponctuels qui sont liés à une offre promotionnelle, à une offre commerciale. Donc, l'objectif, c'est vraiment l'achat. C'est pas du tout susciter intérêt. Personne ne va ouvrir un mail publicitaire juste pour découvrir une nouvelle marque. Vous voyez ? Et en fait, sur ce tunnel de vente, on voit que en fait, le display, il peut intervenir tout au long du tunnel de vente parce que en fait, comme le display vient plutôt en support à toutes les publicités, juste pour dire, pour rester dans l'esprit de l'internaute, faire en sorte qu'il n'oublie pas la marque, qu'il n'oublie pas ce qu'est ses recherches, qu'il n'oublie pas qu'il nous a trouvé. Donc voilà, c'est plus avec le display, on est moins on pousse moins à passer à l'action, mais c'est plutôt pour pas qu'on nous oublie, voilà, tout au long du tunnel. Donc, c'est tout pour cette première vidéo d'introduction sur Google Ads et cette régie qui permet de faire beaucoup de choses. Si vous avez des questions, si vous voulez que je parle de sujets en particulier,
dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et du coup, j'essaierai de les traiter. Enfin, je vais les traiter même. Ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.